Bonjour tout le monde. Êtes-vous souriant ce matin? Oui. Oups. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Mon nom c'est Jacques Avakian. Je connais de votre église depuis longtemps parce que ça fait longtemps que je travaille avec Janice et René concernant votre église ici. J'amène des salutations de la Convention nationale baptiste canadienne, que vous faites partie d'une grande famille, à peu près 390 églises partout au Canada. Et aussi, on a à peu près une soixantaine d'églises au Québec. Donc, Dieu est en train de rajouter. Et puis, on est vraiment béni de savoir que Dieu est à l'œuvre au Québec et qu'il y a des âmes qui sont transformées chaque jour, chaque semaine et chaque année. Donc, ce matin, j'ai décidé de vous partager quelque chose qui était sur mon cœur depuis longtemps. Et c'est sur la maturité spirituelle. Vous savez, la Bible nous enseigne c'est quoi le salut. Quand on parle du salut, on parle de naître de nouveau, spirituellement. Je vais commencer avec une petite anecdote. Dans une garderie, des petits-enfants jouaient à un moment donné. Et puis, une petite fille est allée voir quelques personnes, puis elle a dit, « Voulez-vous jouer maison? » Ils vont jouer maison. Donc, les enfants ont dit, « Oui, OK. » Puis, il y a un garçon qui s'appelait Tommy, et puis, elle est allée voir Tommy, elle a dit, « Toi, Tommy, je veux que tu joues un rôle spécial. » Puis Tommy dit, « OK, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il dit, « Je veux que tu partages tes pensées. » Tommy le regarde, puis il dit, « Partager mes pensées, c'est quoi ça? Je comprends rien. » Il a dit, « Parfait, toi, tu joueras le rôle de Marie. » Tu n'as pas pogné la joke. OK, c'est bon. Souvent, nous, les maris, on a de misère à vraiment bien partager nos pensées vers nos femmes parce que nos femmes, ils sont experts à partager leurs pensées envers nous. Anyway, le point que je veux faire, c'est que des fois, on attend que les enfants agissent comme des adultes. Mais c'est très difficile de demander à un enfant d'agir comme un adulte parce que c'est un enfant. On ne peut pas attendre que nos enfants agissent comme des adultes. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on a de misère à laisser les enfants être des enfants. On veut qu'ils deviennent des adultes tout de suite. Assis-toi. Parle pas. Bouge pas. Joue pas. Agis comme ça. Agis comme ci. Et à cause de notre société qui est comme ça aujourd'hui, on attend que nos enfants deviennent adultes trop vite. C'est la même façon spirituellement. On attend que les gens qui arrivent dans l'Église, qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, par la foi, que tout de suite, ils soient des matures. Mais c'est très, très difficile. Ça ne se peut pas. Il y a un processus. Une courge, ça prend 6 mois à grandir. Des arbres, ça peut prendre des années, des centaines d'années pour un arbre pour vraiment prendre maturité. Donc, il faut qu'on arrête de penser que la maturité spirituelle, c'est comme un processus d'un micro-ondes. Qu'on met dedans, on pèse le bouton, et 1 minute plus tard, tout est fait. Je me rappelle quand j'étais jeune, on faisait du popcorn sur une poêle. Ça prenait du temps. Aujourd'hui, on a le micro-ondes. On fait ça, on pousse le bouton, on s'en va, on revient. Il est prêt! On mange. Tout est prêt aujourd'hui. Même on arrive à la maison, on est fatigué, on ne veut pas manger, on ne veut pas faire la nourriture, on va au restaurant. On s'assoit, on commande, on attend, ça vient. On veut tout que ça soit rapide aujourd'hui. Mais on oublie que Dieu, quand il travaille dans notre vie, lui, il va prendre son temps. Nous, des fois, on veut faire les choses trop rapidement. On veut que les choses vont vite. Et Dieu nous demande de dire, non, attends, il y a un processus dans lequel je veux que tu marches et que tu passes à travers pour t'amener à la maturité. Et souvent, on est trop impatient pour le faire. On va regarder quelques passages ce matin ensemble. Et puis, on va lire ensemble la parole. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner. Sinon, on l'a ici sur le PowerPoint, sur l'écran. Mais, elle est là. Oui, oui. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments
des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage et à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, Paul est en train d'écrire aux Hébreux. Et il dit aux Hébreux, écoutez, vous devrez être déjà des maîtres. Ça veut dire des enseignants. Le mot maître ici, c'est daidaskalos, ça veut dire un enseignant. Ça veut dire que vous êtes des experts. Vous savez, aujourd'hui, on va à l'université pour devenir un maître de quelque chose. Moi, dans ma vie, j'ai tellement déménagé, et notre sœur ici, qui vient du Liban, elle comprend que quand on vit dans un pays de guerre, on n'a pas le choix de survivre. Donc, moi aussi, comme elle, on s'est échappé du Liban à cause de la guerre en 1978. Et puis, j'ai jamais vraiment fini mes études comme il faut au Liban. J'ai changé d'école, j'ai changé de culture, j'ai changé de pays, de langue. Et puis, à travers ma vie, j'ai fait 30 plus emplois. Donc, je suis un maître de rien. Ou un maître de tout. Et avoir le nom Jacques, en anglais c'est Jack of all trades, master of none. Donc, mais la parole nous enseigne qu'on devrait être des maîtres quand ça vient à la parole de Dieu. Mais pour être un maître, il faut que tu aies quelqu'un qui t'a enseigné, quelqu'un qui a investi dans ta vie, et que toi, tu as pris le temps pour laisser un maître t'aider à devenir un maître. Donc ici, Paul est en train d'encourager, disant, écoute, vous devrez être des maîtres et non pas des enfants qui boivent encore du lait. Je me rappelle quand mon épouse et moi, on a eu nos enfants. On a 2 enfants, ils sont grands, c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous, ils sont des adultes. Mais la première fois, notre premier enfant, Sabrina, quand on l'a eu, on était des parents super conscients de tout. Et tous, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais? Elle fait un petit gémissement. Qu'est-ce qu'elle a? T'sais, on change les couches chaque première heure. On fait sûr que tout est correct. Dès qu'elle pleure, on le prend dans nos bras. On faisait ça parce que c'était notre premier enfant. Rendu à notre garçon, deuxième enfant, 2 ans et demi plus tard, ils tous, il est correct. Quand ma première fille était née, on gardait un œil sur elle tout le temps. Mon deuxième enfant, c'était comme, de temps en temps, on le vérifiait. Si on avait une troisième, probablement, on se cachait de nos enfants parce qu'ils nous cherchaient. Mais il y a un processus. Quand on est un enfant, il faut s'en occuper de l'enfant. Si vous regardez des émissions de documentaires, moi j'adore regarder des émissions de documentaires, vous voyez comment les oiseaux mamans, ils vont aller manger la nourriture, ils vont revenir régurgiter la nourriture pour l'enfant, pour que le bébé reçoive la nourriture. Mais dans l'Église, c'est pareil. Quand on a des nouveaux-nés, il y a quelqu'un en avant qui enseigne la parole, qu'il prend, qu'il régurgite, puis qu'il redonne. Je sais, ça n'a pas l'air très bon, qu'est-ce que je dis? Mais c'est une façon de travailler la nourriture pour bien expliquer que l'enfant reçoit vraiment du lait, de la nourriture pour grandir. Parce qu'un enfant a besoin de la nourriture qui est pour bébé. On ne donne pas un steak à un nouveau-né. Célébrons aujourd'hui, nouveau-né, un steak, tu sais, donne ça dans la bouche, puis l'enfant ne va pas manger, il veut du lait, lui, il veut boire du lait. Donc, ici, Paul est en train de dire, écoute, vous devrez être des maîtres, et non pas des petits-enfants. Vous devez être grandis là. Mais il continue dans le chapitre 6, versets 1 à 3. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En ce que Paul est en train de dire, écoute, il faut que vous connaissiez un petit peu de la maturité. Là, vous avez une bonne connaissance de la parole de Dieu. Il faut que vous soyez mature. Aujourd'hui, à cause de la société et toute l'information qu'on est exposée, l'Internet, aujourd'hui, on trouve de tout. Vous ne savez pas comment faire un pâté chinois? Allez sur YouTube. Vous allez vous le trouver. Vous ne savez pas comment faire Sheikh al-Mahshi? Allez sur l'Internet. Sheikh al-Mahshi, c'est un repas spécial libanais. C'est avec des aubergines puis la viande hachée. On peut tout trouver sur l'Internet.
On a de l'information partout. Et on pense que parce qu'on a l'information, c'est que tout d'un coup, on est des matures ou des connaissants dans la parole de Dieu. Quand j'ai fait mes études théologiques, il y avait un étudiant qui est venu pour faire aussi ses études. Il a fait ses 4 ans. Il a eu les meilleures notes dans toute l'école. Il a gradué comme valedictorien en avant. Mais quand il a fini, il a dit, bon, j'ai appris tout ce que j'ai besoin, là je quitte. Puis il a pu marcher avec Dieu. Il est venu juste pour recevoir la connaissance. C'est très facile d'avoir la connaissance. On peut dire, oui, oui, je connais la Bible. Oui, oui, je connais l'Église. Mais est-ce que vous connaissez le fondateur de l'Église? Est-ce que vous connaissez Dieu lui-même qui a établi l'Église? Est-ce que vous connaissez le Créateur qui vous a créé? La maturité, c'est vraiment de connaître Dieu, non pas juste dans la sagesse, mais dans le vécu. Ça veut dire avoir une relation avec lui continuellement, de connaître c'est quoi les doctrines de la parole de Dieu, c'est quoi le baptême, c'est quoi la foi en Dieu. Est-ce que j'exerce ma foi quotidiennement? Ou est-ce que je le fais de temps en temps quand j'ai des difficultés financières? Combien de fois on prie quand les choses sont difficiles? Mais est-ce qu'on prie quand les choses vont bien? J'ai pas de l'argent pour payer mon loyer. Seigneur, pourvois à mon loyer. Mais dès que le loyer est pourvu, l'argent est rentré, on oublie à remercier Dieu pour nos biens. La relation avec Dieu est quotidienne. Mais pas juste quotidienne, moi je dirais chaque seconde, on devrait être conscient de sa présence, de ses bénédictions envers nous. Et la maturité, c'est quelque chose qu'on a besoin d'atteindre avec le temps. Et il faut être patient. Et l'autre chose, c'est qu'on demande Dieu à nous enseigner quotidiennement aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprends aujourd'hui de toi? Aujourd'hui, je suis à l'église avec vous. J'ai préparé un message. Moi aussi, je veux savoir qu'est-ce que Dieu m'enseigne. Même si ça fait des années que je marche avec Dieu, même si ça fait des années que j'ai étudié l'Écriture et j'étudie les Écritures chaque jour et je médite là-dessus, j'ai encore besoin de connaître Dieu. Et chacun de nous, on a ce besoin-là dans notre vie. Une autre verset dans 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 10 nous dit « Afin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Je vais prendre ce verset, puis on va étudier un petit peu ce verset, on va le décortiquer pour nous aider à connaître vraiment c'est quoi la maturité. OK? La maturité spirituelle, aussi, je vais continuer le verset ici dans le chapitre 3, versets 11 à 12, avant qu'on commence. Ça dit, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Aujourd'hui, au nom du bien, on fait du mal. On dit que c'est du bien, mais on fait du mal. Mais pour vraiment connaître c'est quoi le mal et le bien, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu a déclaré ce qui est vrai. Et sans Dieu, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, regardons un petit peu ce verset-là dans 1 Pierre, chapitre 3. La première chose qui nous encourage, Pierre, c'est l'unité. Il dit, afin, soyez tous animés de même pensée. De même pensée. Le mot, c'est homorphron. Ça veut dire en harmonie. Vous savez, un orchestre, je ne sais pas si vous avez déjà été un orchestre, comment on appelle ça, un concert, merci. Imaginez si les instruments, les musiciens, chacun faisait ce qu'il voulait. Je ne sais pas que vous arrivez au début, il y a toujours le temps de tout mettre en ordre les instruments. C'est le pire des sons. C'est comme, ça sonne terrible. Imaginez-vous si tout le concert était comme ça. Je pense pas que vous allez rester, vous allez quitter. Mais le mot harmonie, c'est ça, c'est que tout travaille parfaitement ensemble. Il n'y a rien qui est déplacé.
Et ici, Paul est en train d'encourager, il dit, soyez de même pensée. Et c'est quoi cette pensée-là? C'est quoi que Paul est en train de nous encourager dans tout ça? C'est qu'il dit, soyez tous comme Jésus-Christ. Et le terrain commun qu'on a ensemble, et tantôt, on va avoir la communion ensemble. Et c'est quoi la communion? C'est le fait qu'on a quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc si moi, comme un enfant de Dieu, je décide de connaître Dieu, de faire sa volonté, d'être sensible à ce qu'il me demande à faire, de la même façon, chacun de nous dans cette Église, chaque Église dans cette province, toutes les Églises dans ce pays et toutes les Églises dans tout le monde entier, imaginez-vous quelle unité on aura comme des chrétiens. Et on pense parce que ça fait 40 ans qu'on marche avec Dieu qu'on a tout d'un coup la maturité. Mais je vous garantis, je connais des chrétiens que ça fait 50 ans qu'ils sont chrétiens puis ils n'ont pas la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, c'est quelque chose qui est vécu avec Dieu et c'est Dieu qui transforme la personne pour être mature. Ce n'est pas quelque chose que nous, on peut le faire de nous-mêmes, parce que ça prend l'Esprit de Dieu pour le faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Et il faut inviter le Saint-Esprit. On prie au Père, on prie au Fils. Des fois, on oublie de prier au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu aussi. N'oubliez pas que Dieu est en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut demander l'Esprit à nous donner la sagesse, à nous donner le discernement, à savoir quand parler, quand écouter. Tout ça, il faut demander. Et le point commun ensemble, le terrain commun qu'on a, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, son modèle. Comment il a vécu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est notre modèle, lui. On veut tous dire, je veux être comme Jésus-Christ. OK? Vous voulez être comme Jésus-Christ? Faites attention à ce que vous dites, parce que Dieu va s'arranger que vous devenez comme Jésus-Christ en vous amenant plein de personnes dans votre vie, plein de situations pour vous transformer à son image. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit, tu pries pour quoi? J'ai dit, je prie pour la patience. Il dit, fais attention parce que Dieu va t'amener dans des situations où il faut que tu exerces ta patience. Dès que vous demandez, croyez-moi, Dieu écoute. Si vous pensez que Dieu est sourd, il est trop vieux pour entendre, non, il entend tout. Il entend tout. Je me rappelle quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je veux tout apprendre dans la vie. Je veux tout faire. Je veux être mécanicien, je veux être électricien, je veux être construction, je veux faire l'enseignement, je veux faire ça. Dieu a dit, OK, parfait. 30 ans plus tard, il me dit, voilà, j'ai répondu à tes prières. Tu as fait 30 emplois dans ta vie. Dieu est bon. Dieu répond à des prières. Et plusieurs fois, je vous garantis, je peux vous raconter histoire après histoire que j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça. Et non pas parce que je pense que ça va amener de la joie dans ma vie. Tu es ma joie, tu es ma force, tu me complètes. Mais c'est mon désir d'avoir telle chose, j'aimerais faire telle chose. Et Dieu a toujours répondu, souvent. Des fois, c'est non. Parce que quand tu pries pour des choses que ça va remplacer Dieu, Dieu le sait déjà, il va dire non. Il va dire non. Donc, l'unité, c'est quelque chose que Paul nous encourage Pierre nous encourage dans verset 8. La deuxième chose, il parle de l'intérêt mutuel. Okay? Dans 1 Pierre 3, 8, il dit « et de même sentiment ». Okay? Le mot, c'est sympathique ici. Sympathis. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Avoir une sympathie envers les autres. Avoir un amour envers les autres. Avoir l'intérêt vers les autres. Aujourd'hui, on vient à l'Église à cause de nous. Moi, j'ai besoin de quelque chose, donc je viens à l'Église pour recevoir. Mais quelqu'un est mature. Imaginez-vous si les parents étaient vraiment bébés comme ça, et quand le bébé pleure, il veut quelque chose. Non, c'est à moi. Avez-vous des parents qui agissent comme des bébés? Des fois, oui. L'enfant, ouais, moi aussi, ouais. Ça ne marche pas. Un adulte n'agit pas comme un enfant. Un adulte est là pour les autres. Souvent, quand un couple, le mariage elle-même, c'est déjà un changement majeur dans la vie. Avoir des enfants, c'est un autre changement dans la vie. Mais être un parent, c'est quelque chose de merveilleux parce que là, tout d'un coup, on réalise c'est quoi être un parent et c'est quoi donner, sacrifier tout pour l'autre. Et la maturité chrétienne,
Pour moi, personnellement, ça c'est pas biblique, je viens pas avec une doctrine le jour que toi, tu amènes quelqu'un au Seigneur et tu commences à être un parent à cette personne spirituellement, là, tu vas comprendre c'est quoi être un chrétien mature. Si tu n'as jamais amené quelqu'un au Seigneur et tu n'es pas un père spirituel ou une mère spirituelle, comment vous voulez, vous allez jamais savoir c'est quoi donner, sacrifier pour l'autre. Parce que des parents sacrifient pour les autres. Ils payent un prix. Jésus est notre Père parce qu'il a sacrifié quelque chose de très, très précieux. Il a donné son Fils unique, car quiconque croit en lui a la vie éternelle. Donc, si on n'est pas prêt à payer le prix, si on n'est pas prêt à sacrifier, on ne peut pas. Et ici, Pierre, il dit, soyez de même sentiment. Avouez les sympathies les uns envers les autres. Si nous, les chrétiens, si nous, l'Église, on n'a pas un cœur pour les autres, qui va l'avoir? Vous savez, le monde, des fois, nous regarde comme un secte. Oh, eux autres, là, ils ont le cerveau lavé, ils sont brainwashed. Les autres, ils se gardent ensemble. Puis, vous savez que les chrétiens, dans le premier siècle, ils pensaient que c'était des cannibales. Parce qu'ils mangeaient la chair de Christ, puis ils buvaient du sang. Avez-vous déjà rencontré des gens qui pensaient que les évangéliques ou des chrétiens étaient une certaine façon, et après qu'ils vous ont rencontré, leur idée était changée? Moi, j'en ai beaucoup. Sur l'avion spécialement. Quand je voyage, j'ai toujours quelqu'un à côté de moi. Merci Seigneur. L'évangélisation 1 à 1. Vous n'avez pas le choix. Je m'en vais à Londres vendredi prochain. Et puis, je prie déjà pour la personne qui va être à côté de moi. Je dis, Seigneur, je ne sais pas qui va s'asseoir à côté de moi, mais ouvre l'opportunité que je partage la parole de Dieu avec cette personne-là. Et souvent, quand je suis avec quelqu'un à côté, il me demande qu'est-ce que je fais. Je dis, ah, c'est très intéressant, qu'est-ce que je fais? Puis il me regarde, oui, je suis un médecin de l'âme. Médecin de l'âme, c'est quoi ça? Donc, j'essaie d'être très créatif dans ma façon d'expliquer qu'est-ce que je fais. Donc, je leur dis, j'établis des hôpitaux pour des âmes. Ils me regardent, ah oui, t'es fonctionnaire? Je dis, non, je vais t'expliquer. Je suis un pasteur. Ah, OK! T'es un de ces gens-là. Mais ils aiment ça quand je viens avec une perspective de compassion, d'authenticité, de transparence, de dire, écoute, je m'inquiète pour ton âme. Je m'inquiète où tu vas finir après ta mort. Parce que si cet avion écrase, moi, je sais où je m'en vais. Moi, je sais que j'ai la vie éternelle. Pas à cause de ce que moi j'ai fait, pas à cause de mes œuvres, mais à cause de ce que Jésus a déjà fait sur la croix pour moi et pour toi. Et quand on est authentique avec les gens, quand on a une sympathie qui est sincère, qui est authentique, qui est transparent, les gens vont recevoir ce qu'on dit. Et beaucoup m'ont dit merci. Même s'ils n'ont pas accepté le Seigneur, ils ont dit merci que tu m'as partagé la parole. Merci que tu vas prier pour moi. Et combien de personnes j'ai dit, je vais prier pour toi, puis ils me remercient, même si ça vient d'un arrière-plan complètement différent, musulman, bouddhiste, que ce soit hindou. Quand je dis je vais prier pour eux autres, ils sont très reconnaissants. Parce que dans l'attitude que je viens, c'est pas comme hey, moi j'ai quelque chose de mieux que toi. Non, je ne suis pas ici pour comparer, je ne suis pas là pour juger non plus. Moi, je suis là pour leur donner le trésor que moi j'ai trouvé, qui a transformé ma vie. Et quand on parle à des gens comme ça, avec passion, avec conviction, ils sont comme « Wow, j'aime ça ». Et leur idée est changée. Quand ma femme et moi, on était de 2001 à 2004, on était missionnaires indépendants sur l'île de Chypre. Et puis, j'enseignais dans une école chrétienne. C'est une école qui était un petit peu légaliste dans sa façon de faire. Moi, j'ai vécu des expériences avec des gens légalistes. Et puis, j'ai décidé que si jamais Dieu me donne l'opportunité pour enseigner, je vais enseigner la grâce et l'amour de Dieu seulement. Et mes étudiants, qui avaient de misère dans d'autres sujets dans l'école, certaines, avaient toujours des bonnes notes dans ma classe. Parce que la relation que j'avais avec mes étudiants, ce n'était pas une de performance, mais quelque chose de personnel pour faire ça qu'eux autres, ils marchaient avec Dieu et non pas, ils connaissaient qui était Dieu. Parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu, juste dans la connaissance, et avoir une personnelle avec lui, une relation personnelle avec lui. Très, très important. Et mes étudiants ont dit, Monsieur Avakian, tu es différent que beaucoup de chrétiens qu'on est, parce que c'était une école internationale. On avait 30 différentes cultures dans l'école où j'enseignais.
Mais quand on est authentique, quand on a de sympathie envers les autres, quand vraiment on a à cœur les gens, quand on conduit de loin pour aller visiter quelqu'un, quand on prend le temps un soir jusqu'à 3 heures le soir pour parler, écouter quelqu'un, prier avec quelqu'un, ça c'est être sympathique envers les autres et montrer qu'on a un amour pour les autres. Donc l'intérêt mutuel est très important. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Une autre chose qu'on peut faire, c'est être vraiment sage envers les gens, c'est de ne pas dire qu'on connaît tout. Posez des questions. Jésus était très sage. Il savait comment poser des questions au lieu de tout le temps parler. Il posait des questions. Moi, j'adore ça, poser des questions. Je suis quelqu'un qui aime parler beaucoup, mais aussi j'aime beaucoup écouter. Parce que quand on écoute quelqu'un, ils sont prêts à vous écouter en retour. Quand vous prenez l'intérêt de connaître les gens, ils vont vous écouter. Troisième chose qu'on voit dans ce verset, dans ce passage-là, dans 1 Pierre chapitre 3, c'est l'affection fraternelle. Plein d'amour fraternel. Si on vient à l'église, on dit « Je t'aime mon frère ». Je t'aime ma soeur. Le frère, la soeur appellent, ils ont une difficulté. J'ai pas le temps présentement, je ne peux pas t'en occuper de toi. Je suis trop occupé, peut-être une autre fois. Non, je n'ai pas vraiment le temps. Vous visitez jamais, vous servez jamais les uns les autres. Ça, ce n'est pas l'affection fraternelle. Une famille, elle est serrée, elle est tight, comme on dit en anglais. On s'entraide. On sert les uns les autres. Romains 12:10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ça veut dire, si tu veux que quelqu'un fait quelque chose pour toi, fais-le pour l'autre aussi. Vous voulez que les gens vous écoutent? Parfait, écoutez les gens aussi. Vous voulez que les gens vous aident à déménager? Aidez les gens à déménager. C'est toujours réciproque. Et c'est toujours mieux de donner que de recevoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une journée où vous avez fait une œuvre, aidé quelqu'un, et à la fin de la journée, vous avez ce sentiment de dire « Yes, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. J'ai fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui. » C'est le fun de faire ça. On sent bien quand on donne. Quand on aide quelqu'un qui est dans la difficulté, c'est toujours bien. Donc, l'affection fraternelle, très, très important. Ça, c'est un signe de maturité. On s'en occupe les uns les autres. Quatrième chose, la compassion. Dans Matthieu 9, verset 36, la parole nous dit que Jésus, en voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Avez-vous la compassion envers les autres? Quand vous voyez des gens dans la difficulté, est-ce que vous avez une compassion? Ou est-ce que vous vous éloignez, vous restez loin parce que vous êtes tellement centré sur soi-même? Toutes ces questions, tous ces points qu'on regarde aujourd'hui, c'est une bonne chose cette semaine peut-être de prendre ces notes-là, puis juste prenez un temps avec Dieu. Puis dites, Seigneur, où je suis dans ce niveau-là? Est-ce que j'ai vraiment la compassion envers les autres? Est-ce que j'ai l'amour fraternel envers les autres? Est-ce que je suis uni dans mon Église avec les autres? Toutes ces choses-là sont importantes de poser et de demander de Dieu et de sonder notre cœur devant Dieu en disant, Seigneur, où est-ce que je suis? C'est un cœur tendre, un cœur sensible. Comme on a lu tantôt, pleurer avec ceux qui pleurent, jouir avec ceux qui sont heureux. Ça, c'est être sensible. Quand les gens arrivent et vous parlent de leur situation, on ne rit pas dans leur face. Quelqu'un vient dire, ma mère est morte. Ah, 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 tu ne peux pas faire ça. C'est très insensible. Ou quelqu'un vit une difficulté très, très difficile, tout de suite, on les traite comme, ah oui, OK. On n'est pas sensible vers leur situation. Au Québec, il y a beaucoup de maladies mentales, des maladies émotionnelles que les gens ont. Et des fois, on dit, mais c'est quoi ton problème? Arrête de penser comme ça, fais pas ça. Il faut être sensible envers ces gens-là. Les gens qui ont des difficultés physiques. C'est quoi la compassion? Demandez à l'Éternel de vous montrer c'est quoi la compassion. C'est important d'avoir la compassion envers les autres. Et d'être ému à cause de leur situation, de prier pour les gens. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Parce que j'en suis sûr, si vous avez des difficultés, vous aimeriez que les gens soient sensibles envers votre situation dans laquelle vous vivez.
L'humilité. Ouf. Ah. C'est dur, hein? L'humilité, c'est très dur. Philophron, être courtoisie, être gentil, avoir un cœur contrit, un cœur brisé, de se dire que non, je ne connais pas tout. Pardonnez-moi. Dans Éphésiens 4.2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, avec charité. L'humilité, c'est pas quelque chose qui intellectuellement on peut comprendre puis dire hey, là je comprends c'est quoi l'humilité. C'est un état d'être. C'est de dire devant Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Moi, je ne connais rien. Vous savez, souvent quand on parle de être né de nouveau, ça veut dire que tu es mort à soi-même. Paul parle souvent qu'on est mort sur la croix. Le baptême, c'est une bonne signification, un bon exemple de c'est quoi le salut. C'est la mort et la résurrection. Amen? C'est ça. Donc l'humilité, c'est de dire, Seigneur, maintenant que je suis mort, je reste mort. Je ne prends pas des débats avec Dieu. Ben Seigneur, je pense qu'est-ce que tu as dit dans ta parole, une minute là, on va se parler là. On ne peut pas faire ça. Essaye de débattre avec Dieu. Job a essayé. Puis Dieu a dit, c'est toi qui s'en occupe de l'univers, des étoiles, des nuages, des tempêtes, tout ça? Non. Arrêtons de poser des questions à Dieu, demeurons humbles et reconnaissons notre place devant Dieu. C'est d'être complètement prosterné devant lui, de réaliser qu'il est le Dieu, le créateur de l'univers et qu'on n'a aucun mot à dire à Dieu à part de juste se mettre devant sa présence et dire « Seigneur, tu es Dieu, je m'abandonne à toi ». Ça, c'est l'humilité. Et l'humilité de dire que tout le monde est plus grand que moi. Moi, je suis là pour servir. Ma femme me connaît. Les bonnes choses de moi et les mauvaises choses de moi. Et probablement la liste des mauvaises sont plus grosses que la liste des bonnes choses. Mais une chose qu'elle connaît de moi concernant mon cœur, c'est que toute ma vie, j'ai toujours voulu être le serviteur qui était en bas dans un grand trou avec une échelle puis qui encourage les gens de monter et de connaître Dieu. Et ça, elle va le dire, c'est le cœur de Jacques. Et c'est toujours mon désir de voir des chrétiens toujours grandir, prendre la maturité, aller de gloire en gloire, de foi en foi, parce que c'est mon désir personnel aussi. Parce que la meilleure place qu'on peut être dans notre marche chrétienne, c'est d'être dans un état d'humilité en disant au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai connu hier? C'est pas grave, aujourd'hui j'ai encore besoin de connaître des choses avec toi. Je veux demeurer brisé et humble devant toi parce que j'ai besoin de toi chaque jour, chaque minute, chaque seconde de ma vie. Parce que sans toi, je ne peux pas exister. Parce que si aujourd'hui tu décides que j'arrête de respirer, ma vie est terminée. Sur la terre. Vous savez qu'on est des êtres éternels? On a des gens plus âgés parmi nous. On avait des enfants tantôt. Aujourd'hui, sur la terre, on compare les vies par des anniversaires. Mais vous savez, avec Dieu, il n'y a pas d'anniversaire. Il y a un moment de naissance, puis après, il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Si aujourd'hui, Dieu décide que ma vie est finie sur la terre, je vais être dans sa présence. Jacques, ce corps va arrêter de vivre. Mais Jacques, moi, mon âme, mon esprit va être avec Dieu pour l'éternité. Donc, si les gens vous demandent quel âge avez-vous, vous pouvez dire sur la terre ou au ciel. Moi, j'aime ça, parce que souvent, quand je parle du monde, je dis, je prends de l'âge, mais je vis éternellement avec Dieu. Et je le crois. Ce n'est pas juste une bonne histoire que j'ai entendue dans la Bible. Je sais c'est vrai. Et je vous encourage de croire pareil. Bon, on va avancer. Le pardon. Ouh! Une autre qui est difficile. En moment la langue quand on parle du pardon. Parce que ce n'est pas évident de pardonner. C'est facile à le dire. Je te pardonne.
Moi, mes enfants, ils ont de misère à demander pardon. Pour longtemps, ma fille, elle nous écrivait des notes. Elle a de misère à le dire. Elle nous écrivait des petits papiers. Elle laissait ça sur la cuisine, sur la table de cuisine, ou que ce soit dans une petite note. Elle disait pardon, tu sais. Et on a de misère à demander pardon. Aujourd'hui, c'est par texto. C'est plus des notes. Tout va différemment. La vie aujourd'hui, c'est... Mes enfants ont eu un petit conflit, puis cette semaine, déjà, ma femme et moi, on a encouragé mon fils de communiquer avec sa sœur. Puis hier soir, on était avec lui, puis on dit, puis as-tu communiqué avec ta sœur? Il dit, oui, oui. Il dit, OK. Avez-vous parlé? Non, non, non. OK. De quoi vous avez communiqué? Mais j'ai demandé pardon par texto. OK. Aujourd'hui, on va célébrer la fête de ma fille. Elle va avoir 21. Et puis, mon fils va être là pour sa fête. Puis, on voulait que ça se règle avant qu'ils se rencontrent. Mais on parlait par texto. Supposément, ils ont réglé ça. On va voir ce soir comment la situation va être entre les deux. Mais le pardon, c'est quelque chose de très difficile à faire. On pardonne, mais on n'oublie pas. Et vous savez pourquoi on n'oublie pas? Parce qu'on regarde nos cicatrices tout le temps. Et le malin, il fait tellement un bon travail. N'oubliez pas, le malin, il y a un jeu dans tout ça. Hein? Il va vous dire, mais hey, tu es un chrétien depuis longtemps, tu n'as pas besoin d'humilité, tu connais tout, toi. Demandez pardon, pourquoi? C'est pas ta faute, c'est la faute de lui, de l'autre. Et faites attention à comment le malin rentre. C'est pour ça qu'il faut remplir notre tête avec la parole de Dieu pour que le malin ne peut pas pénétrer puis rentrer et faire des folies dans vos têtes. Dans 1 Pierre chapitre 3, 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Dans Éphésiens 4, 32, ça dit, soyez bons les uns envers les autres, compatisants, on revient à la mot compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bonne nouvelle, vous êtes pardonnés pour vos péchés de passé, présent et futur. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est pardonné pour le futur et le présent qu'on n'a pas besoin de demander pardon. Il faut faire attention. Mes enfants, ils savent qu'on les aime. Ils peuvent faire des choses pour nous blesser. On va leur pardonner parce que ce sont nos enfants. Mais il faut qu'ils nous demandent pardon aussi pour que la relation soit rétablie. Parce que même si on les pardonne parce que ce sont des enfants, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, pour que la relation soit saine et bien, il faut qu'il y ait une relation de communication, de clarification pour dire « Seigneur, j'ai eu tort ». Et vous savez quoi? Le mot dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, quand il dit « Confessez vos péchés et Dieu est fidèle à vous pardonner », le mot « confesser », c'est « homologeo », ça veut dire que être en accord avec Dieu, que qu'est-ce que vous avez fait, c'était une erreur, c'était un péché. C'est vraiment ça. C'est pas que vous lapidez avec un ceinture, là, « pauvre moi, j'étais pécheur ». Non, on ne parle pas de ça. On parle de juste déclarer que qu'est-ce que Dieu a déclaré un péché, c'est un péché. C'est ça que Dieu veut. Donc le pardon, c'est une autre chose qui est difficile. Mais des chrétiens matures sont capables de pardonner. Ils sont capables de pardonner. 7e chose, préserver la langue. Ah, il y a des jours que j'aimerais avoir un petit ciseau puis couper ma langue. Parce que je fais tellement du tort avec ma langue. Et j'aime qu'est-ce que Pierre nous dit là-dedans. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, je pense que vous aimez la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Vous vous rappelez, Jacques qui a parlé que s'il y a un organe dans notre corps qu'on a de misère à contrôler, c'est la langue. La langue. On fait plus de tort avec la langue que d'autres choses. Beaucoup de chicanes sont à cause de paroles qui étaient dites. C'est pas à cause qu'il y a quelqu'un qui a poignardé l'autre ou donné un coup de pied ou que ce soit, c'est la langue. Mais la raison que le coup de pied a commencé, la raison que le bras est avancé, c'est parce qu'il y a eu des paroles. Et comme chrétien, on devrait être très sage de savoir comment communiquer, comment contrôler cette langue. Et si vous aimez votre vie, préservez votre langue. C'est mieux d'écouter que de parler.
Et des fois, on parle trop vite, on dit des choses qui peuvent causer plus de tort que du bien. Et ici, Pierre encore en train de dire, faites attention, contrôlez. Si vous aimez la vie, ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider beaucoup. Et priez que Dieu vous donne la patience, des fois, pour écouter, au lieu de parler tout le temps. C'est pas évident. 8e chose, c'est la dernière. Pureté et paix. Ça dit dans 1 Pierre, verset 11, chapitre 3, verset 11 et 12, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ah, bonne nouvelle! Dieu a ses yeux sur vous, parce que vous êtes les justes. Et ses oreilles sont attentives à votre prière, à vos prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le mal. Vous savez, même chrétiens, des fois, on pense qu'on fait du bien, mais en réalité, on fait du mal. Quand on essaie de juger, amener une critique, faire un commentaire qui va plus blesser l'autre personne, demandez à Dieu si c'est vraiment une parole qui est édifiante. Parce que Dieu nous dit, faites sûr que vos paroles soient des paroles d'édification. Donc, si à un moment donné, j'ai une situation avec un frère, au lieu de le critiquer, trouvons une façon de l'édifier. De l'encourager. Ça, c'est quelqu'un de mature. Un père, comme père, mes enfants, n'oubliez pas, je viens du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on aime parler fort des fois. On est animé. Les mains, les pieds, tout bouge. J'ai eu des parents, mon père était très animé. Et puis, ma femme est quelqu'un, on se balance très bien, parce que moi, je suis tellement... Je dirais pas plus. Ma femme est très contrôlante. Pas contrôlante, je veux dire. Pas contrôlante. Elle est en contrôle de soi-même. Elle est contrôlée de soi-même, c'est ce que je veux dire. Maîtrise de soi, merci. Maîtrise de soi. Elle a des bonnes façons de communiquer, elle est une enseignante en plus. Donc, elle sait comment parler bien et doucement. Et elle fait pleurer les gens avec une voix très basse. Tu sais que tu as fait du mal? Oui, madame. Moi, ça serait, tu sais-tu que tu as fait du mal? Hein? Ici, là, en criant. Si on veut la paix, si on veut être doux, si on veut être gentil avec les gens, il faut être doux aussi. Il faut leur montrer c'est quoi. Jésus, comment il nous parle? Si Jésus était présent parmi nous aujourd'hui, si tout d'un coup, le toit s'ouvre, Jésus descend, comment il va nous parler? Ben, vous autres, là, un paquet d'hypocrites, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne pense pas qu'il va dire ça. Il va être très doux avec nous. Dieu est un Dieu d'amour. Donc, si Dieu est comme ça envers nous, Dieu est tellement patient avec nous. On pêche, on demande pardon, 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 on pêche, on demande pardon. Je vais faire tout le tour, hein? Et Dieu est toujours quelqu'un qui nous pardonne, qui nous aime, puis qui dit, voici une nouvelle page blanche, voici un crayon, redessine ta vie. Il nous donne une opportunité chaque jour. Mais pourquoi on a de misère avec ça, pourquoi on a de misère à faire ça avec les autres? Parce que si on va vraiment avoir l'image et le cœur et la compassion, l'humilité, la patience, tout ce que Dieu est en nous, il faut qu'on demande que Dieu nous amène à la maturité. Nous amène à la maturité. Donc, on a regardé 8 points aujourd'hui. L'unité, l'intérêt mutuel, l'affection fraternelle, l'humilité, la compassion, le pardon, préserver la langue et la pureté et paix. Vous savez, comme chrétien, on devrait avoir la paix avec tout le monde. Les gens vont vous connaître parce que vous êtes mes disciples, Jésus a dit, par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien? Ou est-ce que c'est quelque chose de caché et honte à faire? Je suis chrétien.
Pardon? Je ne comprends pas, monsieur. Jésus. Quoi? Jésus. On a honte des fois de dire qu'on est des chrétiens. Moi, j'ai pas honte. Avez-vous honte? Parce que je vous garantis, quand Jésus était sur la croix, il n'avait pas honte de mourir pour moi. Donc pourquoi j'aurais honte de lui, de dire qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur? Oui, le monde va nous persécuter. Ils l'ont persécuté, lui. Et vous pensez que votre vie est plus précieuse que la vie de Christ sur la croix? Non. Je n'ai pas décidé de faire ce message aujourd'hui parce que je ne crois pas que vous êtes mature. Parce que je crois que moi, je suis encore immature. Et j'ai besoin de me rappeler de la parole de Dieu. De continuer à avoir l'unité dans l'Église. De pousser pour l'unité. D'avoir l'unité avec mon épouse, avec mes enfants, avec ma famille. D'avoir l'intérêt mutuel envers les autres. D'avoir l'affection fraternelle. D'avoir l'humilité envers les frères et envers les autres. Pas juste les gens de l'Église, mais à l'extérieur aussi. Avoir la compassion envers toutes les situations qui arrivent. Présentement, il y a un ouragan qui est en train de détruire des pays et des vies et des gens qui sont en train de fuir leur maison, puis ils ne savent pas s'ils vont le retrouver. Je connais ça parce que j'ai vécu ça au Liban. Notre maison a été détruite, puis on ne pouvait pas retourner. Puis on parlait de ça avec mon épouse sur le chemin ici. Tu sais, les réfugiés qui arrivent ici, les immigrants qui arrivent ici, ils ont quitté parce que leur maison était détruite ou à cause de la guerre ou que ce soit. Ils ne retourneront pas, là. Ils arrivent à un nouveau pays pour s'installer. Moi, en 1986, quand je suis arrivé au Québec, et je suis arrivé avec 600 $ dans ma poche, puis j'ai dit, voilà mon nouveau pays dans lequel je vais vivre. Et je recommençais de nouveau. Avoir la compassion envers ceux qui arrivent. Le pardon. Pardonnez. Si vous pensez que votre péché est gros de même, le péché de l'autre était gros de même, mais votre péché était énorme et Dieu vous a pardonné. Vous savez, je vous dis, avant d'enlever le petit morceau de bois qui est dans l'œil de votre voisin, enlevez le tronc qui est dans votre œil. Sachez que vous êtes pécheur. Ça prend de l'humilité pour réaliser ça. Préservez la langue. Faites attention à ce que vous dites. Parce que les gens écoutent tout le temps. À un moment donné, j'étais dans l'avion, puis j'étais avec un monsieur à côté de moi, puis je parlais de la parole de Dieu. Tout d'un coup, le monsieur en arrière de moi, il dit « Hey, vous êtes un chrétien? » Je dis « Oui, moi aussi. » Il m'a donné sa carte, puis on a commencé. Les gens écoutent. Une autre fois, on était dans quand on a vécu à Baltimore, ma femme et moi, on est allé faire une soirée avec un grand groupe d'étudiants parce qu'on faisait l'évangélisation les samedis soirs, aller dans les rues, parler de Jésus à des gens. Puis on est allé à un restaurant après, puis on avait un groupe d'étudiants avec nous. Puis à un moment donné, on parlait, on faisait des témoignages, comment cette soirée-là, on a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, puis tout ça. Puis il y avait un couple qui était assis à côté de nous, puis le monsieur nous regardait tout le temps. Je me demandais pourquoi il nous regarde tout le temps. Écoute, nous, on avait un gros, on était à peu près une vingtaine autour de la table. Le monsieur était tellement touché par tout ce qu'on était en train de partager, puis le fait qu'il a vu des jeunes qui étaient dans les rues en train de partager la parole de Dieu. Quand la facture est arrivée, puis on était prêts à passer la facture, on était tous des étudiants pauvres, là. Okay? Donc, tout le monde passait la facture, puis ils regardaient leur montant, puis ils mettaient l'argent. Le monsieur s'est levé, il est venu, il a sorti un rouleau d'argent de même, là. Puis il dit, écoute, ça fait 1h30 qu'on est ici, puis on vous écoute parler. On est bénis par tout ce que vous faites, j'aimerais payer votre facture. Puis il a pris la facture, puis il l'a payée. Et il nous a dit, j'espère que beaucoup de jeunes comme vous vont continuer à servir Dieu parce que nous, ma femme et moi, on est des chrétiens, puis on est vraiment touchés par ce que vous faites. C'est une bénédiction. Les gens écoutent quand vous parlez. Donc, est-ce que vous parlez bien ou est-ce que vous parlez mal? La dernière chose, gardez de la pureté. Oui, le monde dit qu'il faut être d'une certaine façon, mais Dieu déclare aussi c'est quoi la piété, c'est quoi la pureté. Pureté de pensée, pureté de parole, pureté de cœur. Si vous êtes pur, et les gens vont le voir, que vos paroles sont douces, que vous êtes humbles, que vous aimez les uns les autres, et ils vont savoir que vous êtes différents que les autres. Les gens vont dire, vous avez quelque chose, vous êtes différent. Oui, je suis souriant, je suis heureux, car la joie du Seigneur est ma force. Et non pas la joie du Seigneur est ma faiblesse, elle est ma force. Quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi, chaque jour quand je me dis, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as trouvé, tu m'as transformé à ton image, merci Seigneur, c'est une joie qui sort de moi.
Et non pas, je suis un chrétien, ouais, et voilà l'église, puis il faut travailler, puis imaginons si les chrétiens, on est tous comme ça. Puis on faisait les louanges. Gloire à Jésus, oh qu'on est bon. Ça a l'air très malheureux, hein, notre affaire. On ne devrait être les gens les plus heureux sur la terre. Et on devrait faire un documentaire. Les gens les plus heureux sur la terre, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Je vais finir avec ce verset-là. Éphésiens 4, versets 13 à 15. Ça dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ Jésus. L'année prochaine, si vous m'aimez, peut-être vous allez m'inviter un jour. Si je reviens l'année prochaine, ça serait le fun de juste écouter où est-ce que vous êtes rendu dans votre marche chrétienne. Êtes-vous toujours sur le même plateau ou est-ce que vous êtes en train de grandir avec Dieu? Est-ce que vous allez dire, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie cette année et aujourd'hui je me sens que je suis encore plus proche à lui que jamais. Et que de jour en jour, de mois en mois, d'année après année, on sait que Dieu est en train de travailler dans notre vie. Et un jour, Dieu va vous utiliser comme des matures, pas un jour, mais déjà il vous utilise comme des enfants matures, mais il veut que vous continuez à croître en lui, de grandir et de le connaître. C'est le cœur de Dieu. Moi, mes enfants étaient bébés. Il n'y a pas longtemps, j'avais ma petite fille dans mes bras quand elle était nouveau-née à l'hôpital. Encore, je me rappelle la journée, ma femme et moi. Et demain, ce soir, cet après-midi, on va célébrer son 21e année d'anniversaire. Le temps passe vite. Elle a pris de maturité. Oui, il y a eu des années de crise. Il y en a encore des moments de crise. C'est normal. On va être des parents pour la vie. Même quand elle va avoir 50 ans et moi j'ai 90 ans, whatever, encore je vais être un père, puis je vais avoir une compassion pour mes enfants, puis l'amour pour mes enfants. Mais c'est ça la vie. Et vous savez, on a juste cette vie à vivre pour connaître la maturité. Parce qu'une fois on est au ciel, on est transformé, on n'est pas pareil. Mais l'opportunité qu'on a aujourd'hui pour grandir et de croître avec le Seigneur, c'est incroyable. Donc, soyez pas pris par toutes sortes des distractions de ce monde qui vous donnent « Ah oui, travaille là-dessus, fais ça, fais ça ». Non, soyez vraiment, gardez vos yeux fixés sur Christ. Et lui, il va vous amener à travers tout, avec vous, à le connaître, à marcher avec lui, à être une réflexion de sa gloire sur cette terre. Amen. On prie. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ton amour. Merci pour cette Église. Et merci pour chaque personne qui est ici aujourd'hui, Seigneur. Tu as œuvré dans leur vie. Tu les as appelés. Tu les as reçus comme tes enfants. Tu es en train de les amener à la maturité, Seigneur. Je te demande que tu continues à le faire. Bénis-les abondamment. Révèle ton esprit en eux, Seigneur. Aide-leur à vraiment connaître, aide-nous, chacun de nous, Seigneur, à connaître comment avancer avec toi et comment marcher avec toi, Seigneur, dans l'humilité, avec compassion, avec l'amour fraternel, Seigneur, avec tout ce que tu veux qu'on fait pour que ton nom soit glorifié sur cette terre. Pourvois à tous leurs besoins. Bénis cette Église, que ça se devienne une lumière, Seigneur, dans cette ville. Et merci pour le travail qui se fait ici. Et on a hâte de voir, Seigneur, toutes les choses que tu vas faire dans nos vies, dans les vies des autres. Qu'on te loue dans nos paroles, dans nos pensées, avec tout ce qu'on a et qu'on fait, Seigneur. Au nom de ton Fils, on prie. Amen.